Tous les jeudis 15h-16h, émission Terre d'écoute présentée par Boris Gazurowski sur l'antenne de la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM à Paris et en simultané sur le web sur www.rfpp.net. Terre d'écoute, l'émission qui parle de tout sans tabou. Société, médias, art et sport. Messieurs, dames, bonjour. Je suis aujourd'hui en compagnie de Swan pour ce nouveau numéro de l'émission Terre d'écoute qui vient nous présenter son 4e album qui s'intitule Retourner vivre. Mon cher Swan, bonjour. Salut. Alors merci à toi de nous accorder cet entretien à quelques jours de la Cigale, donc ce mercredi 25 mai à 19h, entouré de toute ta nouvelle bande de musiciens. Ouais, enfin, il y a quand même une bonne grosse moitié du groupe qui était déjà là, quoi. Mais il y a deux de nos guitaristes qui ont décidé de passer à autre chose et de donner des cours parce qu'ils commencent à être plus tout jeunes, quoi. Et donc voilà, on a intégré deux petits nouveaux, dont le guitariste dans un groupe qui s'appelle Clean Clock. Et donc je suis surfan. Donc voilà, enfin, ça se passe bien, mais c'est beaucoup de boulot, quoi. Alors, on va en venir à la question traditionnelle de l'émission. Où est-ce que tu as vu le jour? Dans quel univers tu as grandi? J'ai grandi dans une ville un peu dortoir, ça s'appelle Annemasse, en Haute-Savoie. Comme c'est frontalier avec la Suisse, au départ, je pense que les gens sont installés là surtout pour le salaire, quoi. Donc voilà, c'est une ville dortoir avec tout ce qu'il y a de diversité et puis tout ce qu'il y a aussi d'ennui, quoi. Peut-être pour ça que je fais de la musique, en fait. Et toi, justement, à quel style de musique, de chanson tes parents t'ont-ils bercé depuis ton plus jeune âge? Qu'est-ce que tu écoutais? Il y a eu du Craignos, quoi. Il y a eu du Michel Sardou, pas mal, des trucs comme ça, quoi. Il y a eu ma mère qui faisait des cassettes en enregistrant la radio, quoi. Et puis, par contre, les deux grosses claques que j'ai prises dans ma tendre enfance, c'était Janis Joplin et Jacques Brel. Et en quoi furent-ils des claques pour toi? C'est des gens jusqu'au boutiste, quoi, qui savent pas tellement la science du mensonge, quoi. Et voilà, ça m'a vraiment tué, quoi. Quand j'étais petit, j'ai l'impression que Brel, il n'y avait pas de notes, qu'il parlait, qu'il racontait un truc, quoi. J'arrêtais pas de dire à mon père, il chante pas, il raconte, quoi. Et la musique, toi-même, tu t'y es mis à partir de quel âge? Est-ce que tu as suivi un cursus classique de conservatoire ou est-ce que tu étais plus autodidacte? Ouais, plutôt autodidacte, ouais. J'ai eu ma première grade, je devais avoir, 10 ans et demi. J'ai su en jouer, je devais avoir 14 ans, parce que justement, le côté autodidacte fait que, quoi. Ouais, non, j'ai jamais appris le solfège, j'y arrive pas. Et pourtant, j'ai eu la plus jolie des profs de solfège quand j'étais plus jeune, quoi. Et ça n'a pas suffi, quoi. Ça m'a cassé les couilles. Je sais pas, ouais, je préfère. Des fois, mon incompétence, je la trouve jolie, quoi. Et donc, premier groupe de musique, première expérience? 12-13 ans. On avait monté un groupe de pseudo-rock. Qui s'appelait comment? On s'appelait les Dalton. Parce qu'en fait, il y avait un grand, un petit, un très petit. Très petit, c'était moi, quoi. Et vous chantiez quel type de répertoire? Du français, de l'anglais? T'étais auteur des chansons déjà? Déjà à l'époque, on chantait nos trucs, quoi. C'était super nul, mais on chantait nos trucs, quoi. Et la chanson à texte, comment tu en es venu? Est-ce que tu as pris une grosse claque? Bon, déjà, il y a Brel, bien sûr. Mais est-ce qu'un peu plus tard, tu as eu des auteurs qui t'ont influencé plus particulièrement? Peut-être des auteurs de livres plus que de chansons? Ouais, il y a eu Apollinaire, ça a été vraiment la deuxième tarte de ma vie, quoi. Il y a eu des auteurs de rythme aussi, c'est-à-dire par exemple Camus, je trouve qu'il y a une écriture très rythmique, voilà, il y a des gens comme ça. Après dans la chanson à texte, il y a eu des mecs comme Loïc Lantoine par exemple, où le mec me sidère de vérité, quoi. Enfin, c'est dingue d'en être là, quoi. C'est vrai que lorsqu'on écoute ton nouvel opus, tu oscilles très facilement de quelque chose de très intime à quelque chose de très punk and roll. Ouais, c'est un peu comme ça que je suis, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien passer une soirée avec un seul copain chez moi. Et j'aime bien aussi les soirées brillantes. Voilà. Enfin, les deux sont complémentaires. Par contre, si je devais passer que des soirées intimes ou que des soirées brillantes, je serais malheureux, je pense. D'ailleurs, tu es passé du côté très bruyant de la capitale au large de la Méditerranée à Narbonne. Pourquoi ce choix? Ouais, enfin j'ai surtout suivi mon amoureuse, quoi. Je veux dire, après c'est tant mieux que ce soit là-bas et puis ça m'aide vachement, mais ouais, moi j'ai comme d'habitude j'ai fonctionné au cœur, quoi. Tu as fonctionné au cœur aussi certainement pour larguer ton ancienne major Sony et migrer vers un label qui te permettait plus d'indépendance, Nota Bene.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ton album s'intitule Retourner vivre? Est-ce que tu as l'impression de revivre avec beaucoup plus de liberté dans tes choix? Tu sais, la différence entre un petit label et un gros, c'est le portefeuille principalement, quoi. Donc, avec Sony, juste, on avait fini notre histoire, je crois, parce que moi, j'ai pas de problème avec eux. Enfin, voilà, on s'appelle, de temps en temps, ils prennent des nouvelles et tout, c'est cool. Mais ouais, je crois que les problèmes sont les mêmes. C'est juste pas le même réseau, etc. Mais je suis encore d'autant plus responsable parce que je suis coproducteur. Mais c'est pas forcément ce que je préfère, on va dire. Alors, tu as eu la chance d'avoir un public qui te soutient, vaille que vaille, et grâce à une opération online pour ce nouvel album, Kiss Kiss Bank Bank, en 24 heures, vous êtes parvenu à avoir les fonds nécessaires pour justement parvenir à enregistrer ce 4e opus. Ouais, ça faisait un petit moment parce que j'ai monté une page Facebook qui s'appelle Sohan Decroix, DECROX, et où je communique directement avec les gens le plus souvent possible, parce que je suis pas tout le temps libre, mais le plus souvent possible. Et ça fait un moment qu'on me dit ouais, mais pourquoi tu te prends la tête, vas-y, nous on est chaud pour se le payer ensemble, l'album, quoi. Et au début je me disais ouais, mais ça c'est bien, c'est que des mots, et s'ils le font pas, je suis quand même dans la merde. Et puis finalement en fait les gens ont tenu parole, et je trouve ça hyper beau, quoi. Je m'entends dire des silences en promesses. On n'est pas prince des princesses à 17 ans. Il y a le temps qui vieillit et nous choisit lorsque le témoin empeste les rides aux autres qui ne passent qu'en passant. Crois-tu qu'on puisse oublier ça? Échappe-toi qu'on raconte. L'entretemps j'y crois pas, l'entrechat j'y crois tant, et tant qu'il n'en retombe pas. S'il y a tout ça quand tu mens, c'est étonnant comme je m'en souviens presque. Même si le reste est un prétexte à faire semblant, pourtant que l'encre s'ennuie. Si tu l'écris, c'est bien que les autres manquent, bien plus d'envie que d'insomnie finalement. Crois-tu qu'on puisse oublier ça? Échappe-toi qu'on raconte. L'entretemps j'y crois pas, l'entrechat j'y crois tant, et tant qu'il n'en retombe pas. Vous venez d'entendre un extrait de la chanson Coco issue de l'album Retourner vivre de Sohan, en concert ce mercredi 25 mai à 19h à La Cigale, au 120 boulevard Rochechouart, Paris 18e, métro Pigalle. Suite de l'étude des textes de l'album Retourner vivre en compagnie de Sohan, notre invité de ce jour pour l'émission Terre d'écoute sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, en écoute simultanée sur www.rfpp.net. Alors venons-en à l'étude des chansons de ce 4e opus intitulé Retourner vivre, une chanson qui s'intitule Coco, avec dès le départ une tonalité arabisante dans l'introduction de la chanson, une chanson très enjouée, aux tonalités latines, très cuivrées, en duo avec une demoiselle qui a une très belle voix et qui s'appelle Jazzy Satour. Mais Jazzy Satour, c'est ma grande sœur idéale, quoi. Je l'aime pour de vrai, quoi. Enfin, du coup, c'est hyper dur de la décrire. Hier, on était encore en répète ensemble, d'ailleurs. Elle est sur son nouvel album et elle a pris, elle aussi, ça speed dans tous les sens. Elle a pris 2 heures pour venir répéter avec nous. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est tellement disponible de cœur, de l'âme. Voilà, enfin, ouais, j'ai rien d'autre à dire que j'aime Jazzy Satour, de toute façon. Et qui est-elle, en fait, cette artiste? C'est l'ancienne chanteuse d'un groupe qui s'appelait Mig, et qui était assez dans la vibe trip-hop, un peu acoustique, avec un petit délire Portiched, etc., quoi, mais en plus arabisant déjà, parce qu'elle chantait aussi en arabe, en français, en anglais. Et
voilà, j'étais déjà, alors que pourtant c'était pas ma cam de musique à la base, j'étais déjà sidéré. La meuf, c'était 21 ans, elle pondait des trucs. Voilà, déjà, ouais, elle est à part, quoi. Ça sent les petits trucs supplémentaires, quoi. Dans cette chanson, tu dis « Il y a le passé, je mens ». Est-ce que d'emblée, cet album est là pour tirer un trait sur le passé ? Bah pas que, parce qu'en fait, justement, cette chanson, elle parle du fait que j'étais avec la dessinatrice Coco de Charlie Hebdo, on était ensemble en première, en terminale. Et voilà, bah, en fait, il y a le passé, je m'entends dire des silences en promesse, parce que c'est là où on n'arrivait pas à se parler, puis maintenant on se revoit, on a grandi, elle a un gamin, on a du recul, et c'est assez marrant, ça raconte ça, quoi. Putain, pourquoi on n'arrivait pas à se parler quand on avait 17 ans, on aurait gagné du temps, quoi. C'est un peu ça que ça raconte, quoi, cette chanson. La nostalgie d'une grande dame et de bons moments que vous avez partagés. Ouais, là ça commence un peu la nostalgie, mais de manière générale, quoi. Il y a des souvenirs qui reviennent et tout. Tu sais, ça fait déjà un peu ancien combattant, mais ouais, 35 ans, ouais, tu commences à repenser à ton enfance, tu dis quand même c'était marrant. Alors que sur le coup, c'est un peu, tu sais, comme les mecs qui ont fait le service militaire, ça les fait marrer, mais 5 ans plus tard, quoi. Tu vois, tout de suite sur le moment, bof. D'ailleurs, tu as quitté ta famille de bonne heure à 17 ans. C'était l'ennui qui t'a poussé à prendre la voie de la capitale ? Non, c'était plutôt l'autorité paternelle, quoi. J'arrive pas trop à ce qu'on me donne des ordres de fait, quoi. C'est par exemple quand j'entends des phrases telles que si t'es pas content, c'est pareil. Ben moi, je suis pas content et je m'arrache, quoi. Tu vois. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Rimbaud. Est-ce que tu le penses ou est-ce que tu ne regrettes rien dans tes choix ? Moi, je dirais qu'on est très sérieux quand on a 17 ans, en fait. C'est tellement intense, c'est les premières fois où on est amoureux, par exemple, ou les premières amitiés qu'on a. Oui, tout ça n'est pas sérieux, c'est sûr. Mais par contre, quand on le vit sur le moment, je pense qu'on est super sérieux à 17 ans, quoi. Je l'avoue, j'ai pas tout saisi, oh demoiselle, et pour un sou, je ne suis dans le coup auprès d'elle. Des fleurs et des plumes, oui, mais cela n'y fait rien, puisque chacun ses coutumes et Casanova le sait bien. Je le présume, à l'approcher du pas grand-chose, et même mes choix de costume sont comme ces mots que je n'ose. Aïe, 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 côté quelque part et pas où il fallait. Aïe, aïe, côté mais parlons d'autre chose, on va tourner. Saisi, oh demoiselle, et pour un sou, je ne suis dans le coup auprès d'elle. Puisqu'Amy me veut sûr de moi, Emma aime quand je change d'avis. Et moi dans tout ça, je fais mine d'avoir tout compris. Ah mon Dieu, s'abandonne quand je me fais prince charmant. Moi j'aime à jouer son amende, mais je m'ennuie en tout galant. Des fleurs et des plumes, oui, mais cela n'y fait rien. Autant leur jeter des enclumes, une paire de choses ou un bouquin. Si je tombe côté quelque part et pas où il fallait. Vous venez d'entendre un extrait de la chanson À côté, issue de l'album Retournez vivre de Sohan en concert ce mercredi 25 mai à 19h à la Cigale au 120 boulevard Rochechouart, Paris 18e, métro Pigalle. Suite de l'étude des textes de l'album Retournez vivre en compagnie de Sohan, notre invité de ce jour pour l'émission Terre d'écoute sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, en écoute simultanée sur www.rfpp.net. Il y a la chanson À côté, une ballade folk swing. Amandine s'abandonne et moi, je me fais prince charmant. Autant leur envoyer une enclume, une paire de shoes si je tombe à côté. Est-ce que le romantisme finalement ne serait plus la donne à appliquer vis-à-vis de certaines demoiselles ?
Ouais, mais... J'ai coupé un peu dans la chanson, j'avoue. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a d'autres formes de romantisme. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, j'aime bien quand ma meuf m'appelle, elle me dit tu me manques, petit con, quoi. Mais tu vois, et alors qu'avant c'était tu me manques tout court. Mais tu sais, voilà, ça parle de ça. C'est-à-dire que oui, il y a une forme de romantisme, justement, le romantisme de 17 ans qui n'est plus. Mais on peut s'en créer un autre si on décide, quoi. Il y a la chanson Pustule qui est une mélodie mélancolique piano-voix façon Alain Leprest, qui, j'imagine, t'a beaucoup porté. Bah Alain, c'était un ami, ouais. Je suis toujours pas remis, quoi. Tu vois, rien que tu viens de citer le nom, ça m'a... Tu vois, Alain, ouais, c'était le plus bel enfant qui a connu la Terre, je pense, tu vois. Et dans cette chanson, tu dis « Putain, t'es belle, mais c'est chacun ses poètes. Pustule que pourra. Tu es si jolie, mais rien qu'une fois, faire taire les fenêtres. Qu'est-ce que j'ai fait de cet Indien qui voulait franchir la colline à s'en noircir les moleskines ?» Est-ce que la poésie, finalement, serait ton totem, Sohan ? Bah, de toute façon, ouais, je suis pas un très grand musicien, quoi. Je suis un fabricant de chansons, quoi. Mais tout ça s'articule toujours autour du texte, quoi. C'est-à-dire, je pourrais renoncer à la musique, par exemple, mais je crois que j'aurais besoin d'écrire des livres ou des recueils de poèmes ou des trucs comme ça. Mais l'écriture, ouais, ça va faire genre 15 ans que je suis en autothérapie, quoi. Est-ce que, justement, vous aviez des échanges en matière de savoir écrire une chanson avec Alain Leprest ? Ouais, mais c'était pas si formel. C'est-à-dire qu'avec Alain Leprest, on avait surtout des échanges comment être poète et supporter le monde, quoi. C'était plutôt ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma potence? Je voulais pendre à ton cou, quitte à plus respirer du tout. Je m'en balance. Je voulais savoir si tu danses. Au premier rendez-vous, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait du gosse crédule et de ce livre où la princesse embrasse un crapaud à pustule sans méfiance? Je voulais savoir si tu danses. Au premier soir de sous la lune, tu es si jolie, mais rien qu'une fois, faire taire les fenêtres. Putain, t'es belle, mais c'est chacun ses couettes. Pustule que pourra. Qu'est-ce que j'ai fait de ma potence? Je voulais pendre à ton cou, quitte à mourir juste en dessous d'une migraine. Je voulais juste qu'on s'emmène jusqu'au bout d'un silence. Qu'est-ce que j'ai fait de cet Indien qui voulait passer la colline à s'en noircir des moleskines d'aventure? Emmène-moi même en peinture de paysages en lointain. Tu es si jolie, mais rien qu'une fois, faire taire les fenêtres. Putain, t'es belle, mais c'est chacun ses couettes. Pustule que pourra. Tu es si jolie, mais rien qu'une fois, faire taire les fenêtres. Putain, t'es belle, mais c'est chacun ses couettes. Pustule que pourra. Pustule ou bien n'importe quoi. Vous venez d'entendre la chanson Pustule, extraite de l'album Retournez vivre de Sohan en concert ce mercredi 25 mai 19h à la Cigale, 120 boulevard Rochechouart, Paris 18e métro Pigalle. Suite de l'étude des textes de l'album Retournez vivre en compagnie de Sohan, notre invité pour l'émission Terre d'écoute sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM à Paris, en écoute simultanée sur www.rfpp.net. Il y a la chanson Colocation. Alors là, c'est un rockabilly. On entre dans le saloon de la colocation.
Que fais-tu dans ma chambre? Tu danses comme un con, mais qu'est-ce que tu fais dans mon salon? Et après ça dit dégage ou ferme les rideaux. Bah ouais, c'est ce côté. C'est quand j'ai rencontré ma chérie, c'était une déçue de l'amour moi aussi. Et voilà, il y a le côté j'y vais pas quoi. C'est un peu je t'aime moi non plus quoi, mais à la sauce sonne quoi. C'est aussi la colocation, ses débordements, ses règles et ses limites. Ouais, mais c'est surtout une métaphore du couple quoi, parce que je veux dire, on vit pas vraiment en coloc, on vit en fusion quoi. Ça aurait pu s'appeler fusion le truc. Il y a la chanson La Chute, alors là c'est un rock, on dirait que penser n'est qu'enclume. Penser serait-il comme avoir une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes désormais? Non, c'est pire que ça, penser c'est un constat, je pense que plus on est intelligent, plus on a des chances d'être triste quoi. Enfin, c'est ça que ça raconte un peu, et puis il y a le refrain qui sous couvert de blagues, quand je dis on s'envole, volera, tatouille, on quittera les rangs en plan. Je parle du suicide du désespéré, justement, c'est un peu Alain Leprest, c'est le genre de mecs qui m'ont évoqué ça quoi. C'est pour dire quand on se met à vraiment réfléchir sur le monde, c'est dur de pas être malheureux quoi. Et plus loin dans la chanson, il est dit « Bougez plus quand les sorcières nous guettent, veuillez paraître un peu détendu, des fenêtres où la misère n'est plus, qu'une chute et la misère n'est plus. » Qu'est-ce à dire? Ça veut dire qu'en fait, il suffirait d'un pas par la fenêtre et puis tout le problème est réglé quoi. C'est un peu le problème d'être humain quoi, c'est que la solution est simple, hein. Fous-toi par la fenêtre et l'histoire elle est pliée quoi. Mais ce combat perdu d'avance, en fait, c'est ce qui lui donne aussi sa magnificence quoi. Si c'était un truc qu'on peut gagner, ça serait tout de suite moins intéressant quoi. Le truc c'est qu'on sait très bien que tu sais que t'es réussi ta vie ou que tu l'as raté, tu vois, tu vas finir pareil quoi. Le clochard et le milliardaire vont finir pareil. Et à partir de là, tout ce qui nous différencie l'un de l'autre, et même les uns des autres, c'est le panache quoi. On peut être un clochard céleste ou on peut être un patron, un millionnaire absolument insupportable quoi. En somme, à partir du moment où on va au combat. Bah ouais, ça c'est Mano qui m'a appris ça, Mano Solo quoi. C'est la révolution, c'est pas aller jeter des parpaings sur les flics. La révolution c'est intérieur et ça veut dire que en fait la révolution c'est de rien lâcher face à l'adversité quoi. C'est ça la vraie révolution quoi. Elle commence par soi-même quoi. Il y a la chanson Fakir. Alors là c'est un hard rock métallo-punk, je dirais. J'aurais dit grunge plutôt parce que j'ai vraiment fait chier mon batteur pour nous faire un peu du Dave Grohl quoi, donc le batteur de Nirvana quoi. C'est le côté tout plaque. Voilà, tu vois, ça je suis vraiment ça fait partie voilà, pareil Kurt Cobain, des gens qui mentent pas etc. Enfin voilà, j'avais envie de cette esthétique là et puis j'avais surtout envie que cet album revisite un peu tout ce que j'ai fait de ma jeunesse musicale quoi. Le fakir est vampirisé, les clous se retournent en somme contre lui dans cette chanson. C'est une chanson dans la continuité de la chanson La Chute, c'est l'automutilation. Bah ouais, pas que, c'est surtout un peu un pied de nez quoi. C'est quand je dis je serais vampé mal intentionné, il y a des jeux de mots à la con comme ça, c'est un peu des néologismes où ça veut dire je serais vampire mal intentionné quoi. Et voilà, il y a le côté si tu fermes les yeux et que tu dors bien quoi, tu peux là par contre traverser le monde. C'est un peu l'inverse de La Chute finalement. Mais c'est son reflet dans le miroir quoi. C'est genre bien sûr que si on réfléchit trop, on risque d'être malheureux. Par contre, aussi on peut décider de plus réfléchir et on sera heureux, mais pas pour les bonnes raisons quoi. Et d'ailleurs, la chanson dit Léa s'en fout bien sans demander pourquoi. Quand elle ne sait pas, Léa ne répond rien. Léa est à l'image en fait de toute cette jeunesse qu'on voudrait robotiser. Ouais, un peu, ouais. Putain, c'est bien comme analyse. Ouais, c'est mieux que ce que j'aurais dit. D'ailleurs, en fin de chanson, on entend le cri d'un mouton, symbole du mouton de Panéon. Ouais, ça par contre, c'est plus un hasard parce que je m'étais acheté un clavier, tu sais, pour les gamins là, avec 5 touches. Et tu pouvais le mettre en bruit de grenouille, en mode machin. Et c'était aussi pour. Il y a ce côté-là, qui illustre bien le côté moutonnier, comme tu racontes, mais il y a aussi le. Tu sais, le truc, dédramatisons, tu vois, sur la fin de la chanson, parce que sinon c'est pesant, s'il n'y a pas un petit peu d'humour. Donc voilà, c'est pour dire, ça va.
A ne répond rien. Qu'on le voit pleurer, c'est important, partager, c'est indécent de n'en pas rire. Je serais vampé, mal intentionné, fakir, devrait te voir manger sans rien dire la soupe au clou. Non content d'être moitié fou, je foule mes alignés. Léa s'en fout bien, sans demander pourquoi, quand elle ne sait pas. S'en fout bien, sans demander pourquoi, quand elle ne sait pas. Léa ne répond rien. 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 Vous venez d'entendre la chanson Fakir, extraite de l'album Retournez vivre de Sohan, savoureusement éclectique en matière de genres musicaux proposés. Sohan sera en concert ce mercredi 25 mai, 19h à La Cigale, 120 boulevard Rochechouart, Paris 18e, métro Pigalle. Suite de l'étude des textes de l'album Retournez vivre en compagnie de Sohan, notre invité pour l'émission Terre d'écoute sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, en écoute simultanée sur www.rfpp.net. Et là, il y a une chanson très douce qui s'appelle Un vers sur deux, contrebasse voix, justement, tu parlais de Loïc Lantoine tout à l'heure, donc c'est un peu ton grand frère au niveau du style pour cette chanson. Ils sont beaux sur la vie de ma mère, mes frères de misère au bistrot, une bière pour taire un mégot pour faire taire la bière. Si j'étais le bon Dieu tout seul, je viendrais boire avec eux et leur offrir, c'est ce qu'ils veulent, un peu d'amour, un vers sur deux. Un souvenir pour terre d'histoire, une histoire pour se souvenir. C'est une chanson de compassion justement avec tous ces poètes déchus, désespérés qui se retrouvent autour d'une table de bistrot. C'est pas que de la compassion, il y a un peu de ça, mais ça serait prétentieux presque de dire ça parce que c'est mes papas imaginaires du coin du bar. J'ai eu la chance que moi ça soit des Loïc Antoine, Alain Leprest, etc. Donc voilà, enfin... c'est pas que de la compassion, c'est plutôt eux qui ont été compassionnels avec moi et je les remercie par une chanson parce que c'est vrai qu'au coin du bar il y a des personnes hallucinantes. Tu vois, l'autre jour j'entendais encore deux mecs qui parlaient d'un troisième mec, tu vois, apparemment, et il y en a un, il dit à l'autre ouais, on n'entend même plus faire la gueule, tu vois. Et ben putain, mais moi il faudrait que je bosse 1 an et demi pour trouver une phrase pareille, tu vois. Et il y a des gens comme ça qui se rendent pas compte qu'ils sont des poètes sur pattes, quoi, enfin des trucs hallucinants. C'est leur spontanéité, leur authenticité qu'ils sont parvenus à sauvegarder qui est belle en fait. Ouais, puis leur détresse aussi. Leur détresse assumée, il y a peu de gens qui osent dire j'ai peur, quoi. Et au coin du bar, on entend des belles choses comme ça, quoi, qui veulent juste dire j'ai peur, mais on est ensemble et on se tient chaud, quoi. Sur la vie de ma mère, ils sont beaux. Ils sont beaux sur la vie de ma mère. Mes frères de misère au bistrot. Au bistrot, mes frères de misère. Une bière pour taire un mégot. Un mégot pour faire taire la bière. Si j'étais le bon Dieu tout seul, je viendrais boire avec eux et leur offrir, c'est ce qu'ils veulent, un peu d'amour, un verre sur deux. Je te le jure, ils savent chanter. Ils savent chanter, je te le jure. De l'auréole jusqu'à l'armure. L'usure à la cour d'école. Un souvenir pour taire l'histoire.
une histoire pour se souvenir. Si j'étais le bon Dieu tout seul, je viendrais là chanter un peu, puis leur offrir, c'est ce qu'ils veulent, des souvenirs qui rendent heureux. Sur ma tête ils puent nos poèmes, et le poète n'en peut plus. Elles sont cruelles nos rengaines, elles sentent le combat perdu. Un coup de poing pour taire l'amour, l'amour pour taire un coup de poing. Si j'étais le bon Dieu tout seul, je viendrais me battre avec eux, puis leur donner, c'est ce qu'ils veulent, de l'amour un hiver sur deux. Si j'étais le bon Dieu tout seul, je viendrais me battre avec eux, puis leur donner, c'est ce qu'ils veulent, de l'amour un hiver sur deux. Vous venez d'entendre la chanson Un vers sur deux, issue de l'album Retournez vivre de Swan. Swan sera en concert ce mercredi 25 mai 19h à la Cigale au 120 boulevard Rochechouart, Paris 18e métro Pigalle. Suite de l'étude des textes de l'album Retournez vivre en compagnie de Swan, notre invité de ce jour pour l'émission Terre d'écoute. Sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM à Paris, en écoute simultanée sur www.rfpp.net. Il y a la chanson À la fin. Dans cette chanson, tu fais référence à Voltaire, justement, qui aurait influé sur la Révolution française, ainsi qu'à Apollinaire, ce poète et théoricien de l'esprit nouveau, qui t'a beaucoup porté, tu le disais tout à l'heure. Je suis Voltaire, Voltaire ou bien Volta, Voltige ou bien Volpa. Dis-moi, para, le militaire, veulent-ils qu'on en soit et veulent-ils de moi? Les impôts qu'il y a sur notre peau, c'est pas le frigo d'Apollinaire. Pas plus que les vestiaires n'abritent les livres d'école. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire qu'en fait, rien n'est fait pour la poésie. Tu sais. C'est comme le président des États-Unis pendant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, où on lui a dit mais il faut baisser les budgets de la culture parce que sinon on n'a plus assez en gros de thunes pour s'entretuer, quoi, tu vois. Et il leur a répondu mais si on fait ça, pourquoi on se bat? Tu vois, c'est ça qu'elle raconte cette chanson, quoi. C'est que les impôts qu'il y a sur notre dos, c'est pas pour nourrir l'art, ni la culture, ni les écoles, quoi. C'est en règle générale pour faire de la merde, quoi. En action, c'était le billet en face en faction, le mobile rancœur en flacon, délicieux de l'opinion claquage. Chaque attaquant dans ma clique et pour ainsi qu'on a le contact apocalyptique. Ici c'est naturel et mystique, pas smoker de crack et puis c'est mon mastic, pas un bon mot clade mais c'est plus que c'était. Toi-même tu sais si t'es pas trop con, l'ambiance est tombée, la violence est sous ton balcon. Ici, la chaîne fusée, si j'ai bonne intuition d'ici, ça va craquer, salut à toi le maillon, c'est toi qui vois ton ton, le SMIC ou le million, nombreux ont essayé déjà, certains sont en ébullition, lassés de les laisser briser nos rêves de porcelaine, assez les délaissés ont amorcé les bombes de Ben Laden. J'attends pas le soleil, à l'heure j'ai le temps. Je suis dealer à dos d'abeille, dealer je vends du vent des manivelles, des ailes au firmament. Toi tu vends des bretelles sans voir le ciel. J'attends pas le soleil, à l'heure j'ai le temps. Je suis dealer à dos d'abeille, dealer je vends du vent des manivelles, des ailes au firmament. Toi tu vends des bretelles sans voir le ciel. Vous venez d'entendre un extrait de la chanson Adonai, issue de l'album Retournez vivre de Swan. Swan sera en concert ce mercredi 25 mai à 19h à la Cigale, au 120 boulevard Rochechouart, Paris 18e, métro Pigalle. Suite de l'étude des textes de l'album Retournez vivre en compagnie de Swan, notre invité de ce jour, pour l'émission Terre d'écoute sur le 106.3 FM à Paris, en simultané sur www.rfpp.net. Adonai, une chanson hip-hop
Là, je sens l'influence du micro d'argent derrière, de Mousse et Hakim, cette école un petit peu de Marseille, non ? Eh ben non, pas du tout, justement. Moi, mon école, c'est plutôt NTM, quoi. J'étais plutôt Paris sous les bombes hein, que l'école du micro d'argent. Moi, je croyais déjà que ça me cassait les couilles, quoi. Mais déjà, au niveau scénique, parce que je veux dire, NTM sur scène, c'est une explosion permanente qui dure 2 heures, quoi. Que par contre, IM... c'est un peu comme un film muet pour moi, quoi. Tu vois, enfin, ça raconte pas grand-chose à part que les mecs jonglent bien avec les mots, quoi. Mais sinon, tu vois, moi, c'est quand même MC Solar, tu vois, bah, c'est trapéziste du verbe, quoi. Tu vois, c'est super, mais ça raconte rien, quoi. Donc non, c'est plutôt, non, c'est voilà, Joey Starr, c'est quelqu'un ouais, qui m'a impressionné sur scène pour de vrai, quoi. Enfin, c'est un peu mon Johnny Hallyday, quoi, tu vois. C'est le rocker du rap. Ouais, parce qu'en fait, Joey Starr, au fond, c'est un punk, quoi. C'est pas tellement un rappeur, quoi. Mais voilà, mais c'est pour autant le meilleur, quoi. Swan frappe à la bonne porte et le voilà sur Fun Radio, 30 minutes de live, un bon quart d'heure de freestyle en rappel dénudé. Mon son fait mal, il fera taire les chorales, tel un conte en Suisse, une euphorie circonstancielle, il enrichira ses complices, le fonce des services en Sarwell, just acoustical, si proche du naturel, universal, a des trous dans les poches et préfère le superficiel. Faut que ça reluise, jouer les racailles à 2 balles. Tu veux que je te dise un truc, se bise aiguise mon côté bestial. Cette chanson, c'est une satire donc de la chanson commerciale. C'est un truc que j'ai galéré à mettre en musique pour trouver un raccord avec le côté chanson française que je peux avoir, quoi. Mais c'est un texte que j'ai depuis un moment et puis au départ moi j'ai grandi par le reggae hip-hop, quoi. Mes premières prestations live c'était en sound system, en battle, etc. Enfin, voilà, j'avais envie aussi que cette couleur-là soit représentée sur le disque et puis tout ce que j'y raconte comme là, tu sais, l'histoire sur Universal, ouais c'est vrai que maintenant tu vois être un rebelle c'est être Maître Gims, quoi, tu vois, limite tu sais déjà c'est même pas un rappeur, mec, enfin tu vois, genre vraiment je trouve qu'on a perdu quelque chose, quoi. À un moment donné on a inventé le rap français, tu vois. Et puis d'un coup, il y a une nouvelle génération qui a recommencé à singer le rap américain. D'ailleurs, ils habitent tous là-bas, c'est à Miami. Enfin bref, voilà, c'est bien pour aller faire de la muscu dans le gymnase, mais par contre, sinon, faut arrêter la musique, quoi. Alors moi, j'ai essayé de décortiquer ce titre, Adonai, et voilà comment je l'ai lu. Tu vas me dire si je me suis planté ou pas. Est-ce que ce sera un savant mélange d'ado et naïf et aïe de douleur pour justement cette jeunesse qui est victime de cette proposition de chanson commerciale? Bah il y a de ça, ouais, mais en même temps, voilà, je prétends pas savoir mieux que les gens, hein, mais c'est ouais, on était un peu plus passionnés avant, quoi. Ça raconte un peu ça, quoi. C'est-à-dire que avant, enfin maintenant les gamins, avant de savoir comment on gagne de l'argent, ils veulent une paire de Nike parce qu'on leur a trop bien appris, tu vois, système de consommation. Nous, on voulait construire des cabanes et la plus belle cabane pour avoir la plus jolie fille de la classe, quoi, tu vois. Enfin, ça raconte aussi un peu ça. On a perdu pas mal en naïveté. Mais à tous les niveaux, quoi. Il y a ce truc-là, ouais. Comme quand je dis dans le refrain, j'attends pas le soleil tout à l'heure, mais moi j'ai le temps, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que voilà, je préfère aller en vacances en 2 chevaux que d'aller bosser en Mercedes, tu vois. Et le découpage du mot Adonai, c'est ça? Mais en fait, c'est parce qu'au départ, il y avait une première version où il y avait le mot Adonai, Adonai Iret, ça veut dire, c'est en araméen, ça veut dire Dieu pourvoit. C'était un peu justement un exercice de style dans le sens où je dis le côté horrible du monde, tu vois. Je sais pas si ça existe, l'horribilité, j'allais dire. Et l'horreur du monde. Voilà, ouais, mais il y a sûrement un mot comme ça qui existe, hein, Maître Capello. Mais donc voilà, et puis mettre, tu vois, en exergue le côté céleste, quoi, Dieu, tu vois, face à notre médiocrité, quoi. Il y a un petit côté comme ça, ouais. Il y a la chanson Petit Cadeau. Alors là, c'est une mélodie mélancolique, piano, guitare, chant, qui se finit en reggae dub, pour le coup. Tiens, ce matin, je me lève et mes mains tremblent. Et manque de colle pour le paquebot. J'ai regardé rentrer de l'eau et c'était beau finir ensemble. Donc... Bah, encore une fois, voilà, c'est quand tu commences une histoire d'amour, tu sais, surtout au XXIe siècle, tu vois, il y a quand même de fortes chances que ça merde. Mais on s'en fout, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est le plus beau des suicides, quoi. Tu vois, c'est vraiment... ouais, ça risque de rater, mais on s'en bat les couilles, quoi. L'intérêt, c'est de, pour une fois, quitter la file indienne, les laisser marcher, et deux, à juste se faire un câlin, quoi. Tu vois, ça raconte ça, cette chanson, à peu près.
putain, je me lève et mes mains tremblent. Et manque de bol pour le pas de peau. J'ai ton sourire collé aux lèvres et le tango qui me joue des jambes. Comment tu t'appelles? Salut, ça va? En fait je m'en fous, putain, je t'aime. Et quand c'est toi, mais t'étais où? Je t'attendais, lui répondit-elle. Serre-moi par l'épingle la plus grande qui te passe par les mains. Cause if you stay, j'ai bel et bien les rêves en vain qu'auraient les glandes. Comment tu t'appelles? Moi c'est cherche pas. Putain t'es belle, regarde-toi. Ma gueule à moi me foutait la haine avant qu'elle ne te convienne à toi. Je regardais rentrer de l'eau et c'était beau finir ensemble. Vous venez d'entendre un extrait de la chanson Petit Cadeau, issue de l'album Retournez vivre de Swan. Swan sera en concert ce mercredi 25 mai à 19h à la Cigale, 120 boulevard Rochechouart, Paris 18e, métro Pigalle. Suite de l'étude des textes de l'album Retournez vivre en compagnie de Swan, notre invité pour l'émission Terre d'écoute sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, que vous pouvez écouter simultanément sur www.rfpp.net. Il y a la chanson Anaïs, le monde se fout bien du poète. Allons-y, j'ai ma récompense, Anaïs est une comète, elle danse. Entends-tu venir au loin les cris des anges, ils palpitent, réplique Anaïs à la fin. Il y a les mandragores et la flamme de bougies qui crépitent, crie à la mer un haïtien. Tangue les âmes ensablées, j'ai dans l'idée que le corps tremble, danse encore pour moi. En somme, le langage des âmes, les poètes comme toi réceptionnent. En fait, c'était surtout que c'était la fille du meilleur ami de mon père, que j'ai gardé quand elle était toute gosse. Et puis voilà, elle a commencé à avoir 15-16 ans, elle a perdu son père. Et c'était un petit peu... pour lui souffler un genre de lumière de bougie plutôt qu'un néon, enfin tu vois, dans la vie quoi. C'était un petit peu pour lui dire ouais, il y a aussi ça quoi, lâche pas l'affaire, c'est joli quoi. Il y a la chanson Bouche bée. Suis-je seul à me ronger les nerfs? Que sommes-nous déjà en train d'hystériser à s'en claquer les cordes vocales? En somme, amputés de la morale bouche bée, faut-il nous abattre et nous radier du règne animal? Est-il encore une âme à sauver? Il était une fois Adam et Ève, mais tout est parti en couille, malgré les efforts de la rouille sur le dos du glaive. Puis, une autre fois Che Guevara, mais la révolution crève, un peu plus chaque jour, comme moi. La candeur est un enfant mort-né, autrement dit, une âme pure, la franchise, la confiance, c'est d'office chose perdue. Ça c'est un peu la phase B, tu vois, c'est le côté... Autant je prône le combat, tu vois, c'est facile parce que je te raconte, mais il y a des fois où t'en peux plus, quoi, tu vois, t'y crois pas, quoi. Enfin, tu te dis merde, il suffirait qu'on fasse tous un effort et la Terre c'est joli en fait. Tu vois, c'est comme la crise, ça n'existe pas si on est un ordinateur. Enfin, tu vois, c'est un petit peu la phase B, quoi, le moment un peu down, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments où on a le droit de se demander, mais pourquoi tout ça, quoi. Enfin, tu vois, tu sais, rien que le principe d'une guerre, si ça c'est pas un truc, on dirait une embrouille de crotte de nez dans le cours de collège à la limite, tu vois. Mais pourtant tout ça existe et est plus fort que nous, quoi.
Donc voilà, c'est peut-être le moment. Ouais, je pose la vraie question, quoi. En fait, on est la seule race animale qui peut niquer la planète et on s'en prive pas, quoi. Et ça, c'est un truc qui me désespère. Et quand tu dis ça, tu passes soit pour tu vois, un utopiste. Tu sais, les vieux, après, ils te répondent ouais, il faudrait une bonne guerre. Et peut-être il faudrait une bonne claque dans la gueule. Genre, parce qu'en général, le mec, il te dit il faudrait une bonne guerre, c'est celui qui l'a pas fait, tu vois. Lorsque je suis allé à l'île de la Réunion pour un festival de théâtre, il y a eu un débat avec des collégiens qui nous disaient c'est vrai que lorsqu'on est petit, on nous apprend à nous lever et à prendre la parole, et plus on grandit, plus on nous apprend à nous asseoir et à nous taire. Ouais, exactement. Ouais. Je crois que le système scolaire entier est fait comme ça, quoi. On apprend à se discipliner, mais je pense que c'est presque un service qu'on nous rend pour les plus asservis d'entre nous, tu vois, pour pas être trop malheureux, justement. Mais ouais, complètement. C'est clair que. En plus, ça me fait marrer que tu dises que ça arrive à La Réunion, parce qu'il m'arrive tellement plein de trucs à La Réunion. J'aime beaucoup cet endroit, quoi. Et donc ouais, il y a ce côté-là. Au début, c'est genre un enfant qui, par exemple, arrête pas de dire des trucs, intelligents ou non, tu vois, qui est un peu vif comme ça quand il a 5-6 ans, bah on dit ouais, il est très éveillé. Et puis le même enfant, 5 ans plus tard, est très chiant, quoi, ou voire hyperactif, ou je sais pas ce qu'on lui invente comme connerie, tu vois. Ouais, on nous apprend petit à petit à arrêter de réfléchir, quoi. La seule fois de ma vie où j'ai manifesté, c'est parce j'étais en classe littéraire et on voulait remplacer, tu vois, au bac, la dissertation de philo par un QCM, tu vois. C'est la seule fois de ma vie où je me suis retrouvé dans une manif, tu vois. Parce que c'est vraiment le nivelage par le bas, quoi, par le très fond du truc, quoi. Est-ce que justement par rapport à tout ça, la chanson, plus que jamais, serait une bouée de sauvetage, une soupape de sécurité pour notre société qu'on empêche de rester debout ? Bah, en tout cas, c'est une preuve que l'inverse existe, quoi. C'est un peu, ouais, je pense que l'artiste doit avoir ce rôle-là, et peut-être qu'on l'oublie un peu trop souvent. Tu vois, c'est que l'artiste, ça doit être soit quelqu'un, par exemple, tu vois, quand tu vas à un spectacle de danse contemporaine, tu vois, moi je comprends rien, mais je sens que c'est moi qui comprends pas, tu vois, c'est pas le truc qui est nul, tu vois, parce que c'est sûr que vu de la lune, c'est des mecs qui se roulent par terre quasiment, tu vois, mais je sens que c'est juste en train d'amener le monde vers une nouvelle vision, tu vois, comme avant Bach, on n'aurait pas imaginé des combinaisons pareilles de notes, quoi, tu vois. Et bah ouais, je crois que c'est ça le rôle de l'artiste, c'est que quoi qu'il arrive géopolitiquement, etc., c'est de s'en imprégner et de dire ouais, mais le contraire existe aussi, quoi. Quand tout est moche, on peut aussi en faire un poème, quoi. Il y a la chanson « Quand je serai », c'est un rock qui swing. Quand je serai vieux, je serai un piano. Plusieurs de dans ma tête sortiront chacun son tour. Quand je serai sourd, je serai beau. J'attends que cela s'y prête. Quand je serai vieux, je serai chauve. Chauvin, défraîchi, sans ego, puisque la télé est sans guimauve. Pourquoi l'image du piano ? Il n'y aura plus qu'à appuyer sur une touche pour faire sortir le la ? Non, c'est plutôt l'idée d'être multiple, quoi. C'est voilà, parce que un clavier c'est une unité, mais pour autant c'est tellement plein de notes. Et ben, je pense que les humains sont un petit peu comme un clavier de piano, quoi. Il y a ce petit côté-là. Et puis après, il y a l'effet de style aussi. Ouais, d'être plusieurs dans ma tête, mais c'est vrai que je pense que après moi j'ai le luxe de pouvoir être plusieurs dans ma tête et de manière assumée, mais après je pense qu'on est tous plusieurs, sauf qu'on s'en autorise qu'un, quoi. Il y a la chanson Eya Eye, une mélodie folk qui nous fait songer parfois à John Baez. Ah ouais ? Ah, ça t'a fait ça ? Parce que moi en fait au départ c'est plutôt genre Queen of the Stone Age, quoi, tu vois. C'est l'album qu'ils ont fait avec Dave Grohl, justement, le batteur. J'ai fait faire au moins 40 prises à mon batteur. Tu vois, en re-re, comme on appelle ça dans le showbiz, tu vois, genre c'est-à-dire que tu refais des takes et des takes, quoi, tu sais, parce que je voulais que ça tape fort, quoi, tout en ayant ce truc très chamanique, tu vois, voilà. Oui, justement, quand on entend cette musique, c'est une musique qui arrive un peu comme pour imager une grande chevauchée dans une plaine déserte. C'est comme un cri indien, d'ailleurs. Bah ouais, il y a le côté je suis indien, et puis il y a le côté comme tu dis, espace vide, quoi, tu sais, espace à conquérir, tu vois, comme le gamin qui veut aller voir derrière la colline, quoi, toujours pareil que Crépuscule. En fait, je crois que je raconte un peu toujours la même chose, hein, c'est ce que disait Brassens, tu vois, il y a pas tellement de sujets, hein. Tu parles de l'amour, tu parles de l'amitié, tu parles de la tristesse, tu parles de l'hystérie, mais en fait t'as vite fait le tour, quoi. Après c'est juste la manière dont tu le racontes, quoi. Oui, encore faut-il savoir les dire, les imager pour leur donner du relief. Ouais, mais en même temps, j'ai que ça à foutre, hein, tu vois, donc ça serait quand même dommage que je rate en plus, tu vois. J'ai 1000 ans déjà, peut-être plus, peut-être pas. Je reviens d'un entrechat, d'un saut de puce et d'un combat. Il faudra
qui ne revient pas. Vous venez d'entendre l'introduction de la chanson Eyae, issue de l'album Retournez vivre de Swan. Il sera en concert ce mercredi 25 mai à 19h à La Cigale, 120 boulevard de Rochechouart, Paris, 18e métro Pigalle. Vous pouvez suivre toute l'actualité de Swan sur sa page Facebook en tapant Swan, tout simplement S-O-A-N, et communiquer avec lui sur son Facebook personnel également, Swan Decroix. Decroix s'écrivant D-E-C-R-O-I-X. Suite et fin de l'étude des textes de l'album Retournez vivre en compagnie de Swan, notre invité de ce jour pour l'émission Terre d'écoute, sur les ondes de la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM à Paris, en écoute simultanée sur le web sur www.rfpp.net. Il y a la chanson Seven Glories, 7 gloires, donc est-ce qu'il y aurait un lien avec les 7 péchés capitaux ? Ça c'est un peu les chansons où je vais creuser dans mon inconscient, donc je saurais même pas te dire vraiment, mais ça c'est plutôt un côté tu sais comme un ascenseur où tu sais pas s'il va monter et descendre, mais pour toujours t'es keblo dans l'ascenseur et des fois t'atterris sur le 13e sous-sol et des fois t'atterris sur le 7e ciel en fait. Voilà, c'est à peu près ça que je disais quoi. Cette chanson, tu la chantes en anglais. Springtime knows there is nothing else but empty fields and fairy tales. Glamour remains alone where the wind blows. La lueur demeure seule là où le vent souffle. Ce qui est brillant se retrouve seul quand le vent souffle. Ouais. C'est-à-dire que tout ça, voilà, tous les apparats, etc. Il suffit d'un coup de vent et ça n'existe plus, tandis qu'on se rappelle d'Apollinaire, quoi. Tout est dit. Et il y a la chanson de conclusion, Je suis Charlie. Je suis Charlie, tiens, moi aussi, c'est vachement bien. Quand est-ce qu'on mange ? Qu'as-tu voulu souligner justement dans cette chanson que les gens crient cela haut et fort sans forcément en saisir le sens profond et l'engagement qu'il y a derrière cela ? Bah tu vois, là, tout à l'heure on parlait de La Réunion, moi, pour une fois que je m'étais pris 10 jours de vacances, je me barre à La Réunion, quoi. Et en fait, je suis revenu au bout de 5, tu vois, ça m'a coûté je sais pas combien de changer mon billet et tout, c'est parce qu'en fait, mes potes, ils étaient seuls et moi j'étais seul sans eux aussi, tu vois. Et pendant ce temps, j'avais aussi un genre de reporter perso, tu vois, une copine à moi qui allait à la marche, etc. et qui me racontait, quoi. Il y avait des connards qui étaient en train de cramer des pages du Coran au nom de la liberté d'expression, tu vois. Merde, tu vois, dans le pays de Voltaire quand même, bordel de merde, et bah ça c'est un truc qui est pour moi assez intolérable. Et puis voilà, et puis je suis Charlie, tout le monde est Charlie, sauf que moi je suis tatoué et que tout le monde continue à me regarder de travers, tu vois. Donc on est tous pour la liberté d'expression, mais de soi-même en fait. Et puis après il y a aussi le côté ligne éditoriale de Charlie, où depuis le passage à Éclair à un moment donné de Val, il y a eu vraiment un revirement de situation, et c'est bien pour ça que Ciné avait monté Ciné Hebdo, et paix à son âme, je l'aimais beaucoup, quoi. Mais c'est que ouais, c'est un petit peu à poser souvent des termes tels que mitraillette et femme voilée, tu vois, sur la couve, quoi. Même le truc qu'ils avaient fait sur Dieudonné à un moment donné, tu vois, avec un tout petit cerveau et une tête de singe, enfin, tu vois, genre, après on est d'accord ou pas avec ce mec, j'en ai rien à foutre, mais c'est genre juste, ouais, le noir, le singe, enfin, tu vois, c'est toujours des raccourcis un petit peu gênants, quoi, tu vois. Et en conclusion, tu chantes le sang par terre du Nigeria se défile pas. Un autre cri pour dire que eux aussi, ils continuent de crever en silence. Ouais, c'est ça. Puis il y a un cri pour dire, voilà, il suffit que parce qu'en fait, au final, si on réfléchit juste pas avec le cœur, quoi, on se dit, bah c'est 10 nantis ou 13, je sais plus, mais enfin, voilà, une dizaine de nantis qui se sont fait descendre. C'est insupportable, évidemment. Mais au final, il y a des gens qui ont beaucoup moins d'importance aux yeux du monde, et voilà, qui se font descendre tous les jours et tout le monde s'en fout, quoi. Et on s'en fout d'autant plus si c'est dans l'hémisphère sud, quoi. Et donc ce truc-là commence un peu à me faire chier, quoi, tu vois. Par exemple, tu vois, il y a plein de mouvements. Par exemple, en Israël, il y a une jeunesse qui est pas du tout d'accord avec le délire du gouvernement, tu vois. Et ben eux, on les met jamais en exergue, quoi. On met en exergue les décisions d'un gouvernement qui sont souvent des décisions violentes, quoi. Et voilà. Et puis la même semaine où il y a eu les attentats de Charlie, il y a eu 2000 morts au Nigeria.
Et par contre, on a défilé tous mondialement. Tu vois, c'est ça qui m'a choqué surtout. Ça aurait été juste français à la limite, oui. Bien sûr, c'est un peu notre patrimoine, Charlie Hebdo. Donc bien sûr qu'on le défende, comme on aurait défendu même Libé. Hein, tu vois, mais là, voilà, pendant la même semaine, tu regardes Vue de la Lune, tu trouves quand même que les hommes sont des connards. Enfin, tu vois, à un moment donné, puis la marche pour tout le monde avec Netanyahou, je sais pas qui, etc. Enfin, tu sais, 3 dictateurs africains. Et voilà, enfin, tu te dis, c'est ça la démocratie, quoi. C'est juste une vaste blague, quoi. Et à un moment donné. Donc voilà, c'est mon petit, ça pisse pas loin, mais c'est mon petit cri de colère, quoi. Continuons à chanter, continuons la révolution. Et pour cela, nous allons pouvoir aller voir Swan en concert à la Cigale, donc ce mercredi 25 mai à 19h, 120 boulevard de Rochechouart, Paris 18e, métro Pigalle. De qui seras-tu entouré sur la scène de la Cigale? Que de gens que j'aime. Donc si vous me faites confiance, faut venir quand même, quoi. Voilà quoi. Mais en tout cas, pour conclure, juste un truc, c'est que tu vois, quand le jour j'ai fait Laurent Ruquier, machin, et il y a un mec qui me connaissait pas, tu vois, un musulman qui m'a écrit merci, tu sais, d'avoir fait tes causes pour nous pour une fois, parce que voilà, les stigmatisations, il y en a marre, faut le vivre ensemble, et plus que jamais important, parce que sinon on va tous faire péter la planète sans faire exprès, quoi. Donc voilà, c'est ça que j'ai à dire et c'est ça que j'essaie de dire sur scène. Et je le dis qu'avec des gens que j'aime parce que j'ai du bol, quoi. Voilà. Super. Et donc, lors de ce concert à la Cigale, tu seras entouré de tous les artistes qui ont participé à cet album Retournez vivre? Pas tous, parce que chacun a ses plannings. Par exemple, le piano voix qui a été fait avec un mec qui s'appelle Rock Avett. En fait, ça s'appelle Ave, mais on dit Avett, quoi, tu vois. Et bref, voilà, lui, il pourra pas être là, par exemple. C'est des questions de budget, hein, parce qu'on peut pas faire des répètes du tam aeternam, quoi. Mais ça sera la même équipe qui a fait, quasiment la même équipe qui a fait le disque. Et puis alors je balance un scoop, il y aura la belle Jazzy Assatour. Ta préférée? Bah ouais, carrément. Et pour la chanson hip-hop, justement, Adonai, est-ce que tu l'as fait en featuring avec un autre artiste? Non, je suis tout seul. Tu m'as vraiment scotché par la diversité dans ton flow. On voit que justement tu es passé par cette vague hip-hop. Bah ça me fait plaisir parce que personne n'a relevé le truc, quoi. Je m'étais dit putain, tu vois, il y a un petit côté, tu sais, tu vas présenter ta surprise, tu sais, à tes parents, je sais pas quoi, tu vois, puis ils en ont rien à foutre. Tu vois. C'est un peu comme offrir un cadeau de fête des mères, et ta mère elle te fait j'ai pas le temps, tu vois. C'est vrai que ça m'a scotché à tel point que je me suis dit mais il a laissé la place à un autre chanteur invité sur l'album, mais non, c'est toi. C'est toi et tes multiples cordes à ton arc. C'est ça, et pour l'instant, là, avec le peu de répètes qu'on a eu, on n'a pas encore eu le temps de la monter, mais par contre, c'est sûr que dans la tournée, ce titre, on fera partie, quoi. Là, on n'a pas eu le temps, parce que vraiment, il y a besoin de samples, il y a besoin de plein de trucs, parce que c'est facile à faire en studio, ça, mais c'est plus dur à reproduire sur scène, quoi. Donc une tournée aux quatre coins de la France et peut-être l'étranger s'annonce? Ah bah moi, partout où tu mets une scène, un micro avec des gens, moi je suis chaud. Donc après Paris, les prochaines scènes? Après Paris, là on est sur un truc, il y a 2 festivals à la rentrée, etc. Là j'ai plus ou moins des plans pour aller jouer au Maroc, tu vois, par exemple. Donc on en discute. Voilà, je veux juste que ça coûte pas de thunes à mes potes pour m'accompagner, quoi. Donc ça coûte quand même un petit billet, quoi, de partir en avion, etc. Mais ouais, on va essayer de faire ça. J'aimerais bien aller jouer un petit peu plus dans l'hémisphère sud, on va dire. Eh bien, bon vent, mon cher Swan, et à très bientôt sur les ondes de Fréquence Paris Pluriel. Et certainement pour une nouvelle émission Terre d'écoute pour que tu nous racontes un petit peu ce partage que tu auras pu faire autour de ce nouvel album. Eh ben avec le plus grand des plaisirs, ça veut dire que ça continue, quoi, donc c'est cool, quoi. Goodbye Swan, à très bientôt. Merci bien. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Tous les jeudis 15h-16h, émission Terre d'écoute présentée par Boris Gazurowski sur l'antenne de la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM à Paris et en simultané sur le web sur www.rfpp.net. Terre d'écoute, l'émission qui parle de tout sans tabou. Société, médias, art et sport.